Bienvenue sur Zoom Femmes Immigrantes, mon nom est Christella. Aujourd'hui, lorsqu'on entend Zoom, on pense au service de téléconférence. Zoom Femmes Immigrant Women est un lieu d'échange destiné aux femmes immigrantes établies au Québec et au Canada. C'est une émission dans laquelle on aborde en profondeur le parcours d'intégration et l'on fait rayonner la participation citoyenne des femmes immigrantes. Notre émission encourage aussi l'inclusion des femmes immigrantes dans la société québécoise et canadienne. Soulignons que si nous, les femmes immigrantes, sommes impliquées dans cette société qui nous a accueillis et dans laquelle nous sommes établis, nos communautés le seront aussi. Zoom Femmes Immigrant Women se veut donc être une plateforme pour sensibiliser les femmes immigrantes aux enjeux de la société québécoise et canadienne, mais aussi pour les outiller et les emmener à développer leur plein potentiel. Bienvenue sur l'émission Zoom sur les femmes immigrantes. Alors moi c'est Christella et je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir notre invitée. C'est notre première invitée. Je vais la laisser se présenter. Elle va juste nous donner son nom et on va revenir ensuite pour mieux la découvrir. Donc bonjour mon invitée. Bonjour Christella. Alors moi c'est Rukayatou Idrissa Abdoulaye, mais tout le monde m'appelle Ruka parce que c'est tellement plus simple. Voilà, c'est Ruka. Ah ok. Alors Ruka, donc comme je te disais, Zoom Femmes Immigrantes, c'est une nouvelle émission et donc on est fiers vraiment que tu sois notre première invitée et que tu as accepté l'invitation. On va commencer avec un petit jeu brise-glace et je vais faire défiler des images et tu vas nous dire ce que ça te rappelle ou ce que ça représente pour toi. Alors on commence. Alors, donc, première image. Voilà. Raconte-nous. Oui, ça, je pense, en tout cas, c'était dans le cadre de Vision Attractivité à l'hôtel Delta. On lui allait présenter, c'était un colloque qui s'était passé, c'était au mois de mars ou avril ou juin. Juin, je crois. D'accord. Ça s'est passé. Entre l'un de ces 3 mois là que ça s'est passé, mais c'était vraiment extraordinaire. Une super belle journée. On a parlé vraiment de l'attractivité de la région, de l'Estrie, les cantons de l'Est. Ça, c'est vrai, c'était une très très belle journée. Je garde un très bon souvenir. Ça, c'est bien parti avec cette photo. Ah, c'est bon. Donc ça, tout à l'heure, on va pouvoir en parler plus justement de ce que tu fais dans la vie. Oui. Donc, on va passer à une autre image. Alors, ça nous rappelle des souvenirs, hein, Ruka? Oui, oui. Ah là là, on était bien. On était bien. J'ai même oublié le nom de l'événement. C'était au Manoir des Sables à Orford, c'est ça, hein? Oui, c'était défi main-d'œuvre solution immigration. Voilà, c'est vrai. Défi exactement qu'on avait organisé. Et puis on était les deux superstars de la matinée, on va dire. En tout cas, c'était bien. Moi, j'ai eu du fun. C'était bien. On a passé vraiment un bon moment. Le cadre était beau. Et puis, on a eu une belle présentation aussi. Non, tout le monde était content. De bons commentaires. On a parlé d'immigration. On va pouvoir en parler un peu plus tard dans l'émission. Et puis, donc là, on va passer à une autre image. Alors, dis-nous, ça, c'est toi, bien sûr. Et en tout cas, je te laisse parler. Ça, c'était un shooting photo que j'avais fait avec un photographe qui m'avait lui-même d'ailleurs demandé si j'aimerais bien poser pour lui parce qu'il trouvait que j'étais toujours couleur puis tout ça, puis il aimait beaucoup ça. Et en même temps, moi, ça me permettait de mettre en valeur vraiment tout le côté africain que j'affectionne parce que je garde ça à moi partout où j'irai l'Afrique. C'est que je voulais vraiment rendre, si on veut souligner ou rendre hommage à mes cultures, à mes racines africaines.
j'avais Ah, décidé de faire ce genre de photos un peu plus focus sur l'Afrique. Et ça, elle fait partie du shooting photo. ah, mais donc c'était un shooting professionnel. C'est vraiment beau. En tout cas, toutes tes photos sont belles, Ruka. Toutes tes photos sont Ah, t'es belles. Et gentil. puis, on va en voir une autre encore. La même chose. Elle fait partie de la même série de photos aussi. J'étais Ok. vraiment contente d'avoir fait ça dans du wax, dans des pagnes, vraiment toute l'Afrique. Je me sentais vraiment comme si j'étais retournée dans mon pays. Ah, mais est-ce que tes tenues, tu les as tu les as faites faire ici? Ces tenues que tu Euh, portes, ces tenues Celle de la photo précédente, oui. quand j'étais allée au pays l'année dernière, Ah, oui, 2019-2020, quand ok, j'étais allée au pays, je suis allée voir un tailleur, je l'ai fait faire, puis j'en ai acheté aussi. Donc, d'accord. celle-là, je les ai achetées au Niger, mais là, celle-là, l'autre photo, elle, Oui. bizarrement, je l'ai achetée au Simons. Au Imagine, je sais pas si Simons. Attends, ils Simons. avaient une, Wow! oui, ils avaient une collection Ankara qu'ils avaient fait Wow! en leur relation avec un pays d'Afrique. Je ne sais pas si c'était le Nigeria ou le Sénégal, mais D'accord. ils avaient une collection, fait qu'il y en avait plusieurs modèles de vêtements africains. Puis le pagne, il est vraiment, c'est du bon pagne. C'est pas du pagne qu'on voit des fois au marché un peu cheap. Là. Ça, c'était du bon pagne. Vraiment, tu le touches, il est Wow! épais. Puis la Simons. couture, vraiment, je l'ai vu, j'ai dit, OK, ça, il C'est m'appelle, pour c'est toi. à moi. Ah, c'est très beau en tout cas, et puis ça te va très très bien. On va passer à une autre photo. Ah, We will find peace. La même chose. Tu vois ça, la oui. robe, c'est ma belle-sœur au pays, la copine de mon petit frère, qui est designer, qui me Ah, l'a fait. Elle me ok. l'a fait, la robe, puis le foulard, elle me l'a lissé aussi. Fait que Wow. j'ai appris, je l'ai fait. J'étais bien contente. Elle dit, c'est ton cadeau que je te fais parce que tu repars au Canada. Et elle m'a fait Oh! la robe. Elle me l'a donnée. Et que j'étais bien contente de la porter. Puis après, je lui ai envoyé la photo. Elle était toute fière. Ah, mais c'est très beau en tout cas. En tout cas, c'est beau. C'est vraiment beau. Les couleurs te vont à merveille. Donc, tu es une fille colorée, on va dire. Ah, j'adore. Mais voilà, en parlant des couleurs, je te laisse commenter la prochaine. Ouais, celle-là, c'est drôle. Je ne sais même pas si je dois le dire, mais cette photo-là, c'est ça, c'était l'automne. Puis je trouvais que la couleur orange avec l'automne, avec Halloween qui s'en Oui. venait, puis tout ça. Puis c'est mon garçon de 11 ans qui m'a fait la photo. Non, Il waouh. avait sorti, il était comme, ah, ça me tente pas. J'ai dit, allez, viens-t'en, là. Il fait beau, puis c'est le moment. Ah, mais c'est très beau. Il a vraiment. Il est super bon, le petit. C'est juste qu'il n'a pas la volonté, mais c'était d'un coup, cette photo-là. C'est comme un coup, c'était fait. Puis j'ai dit, bon, va-t'en, tu vas aller jouer à tes jeux vidéo. Mais vraiment, c'était comme, regarde, c'est parfait. J'étais vraiment contente parce que c'était le soleil, même s'il faisait un peu frais, puis les Mhm. couleurs. C'est vrai, je suis une fille de couleur, puis moi, sans couleur, quand je vois les gens s'habiller en noir, en gris ou quoi, parce que c'est l'hiver qui arrive, je trouve que pourquoi faire ça? On peut Ouais. juste s'habiller en couleur pour mettre un peu de pop justement dans toute cette grisaille-là. Ah, Donc, c'est pour ça que moi, la couleur, qu'importe le temps de l'année, ouais. c'est clair que je vais continuer. Ah, c'est pour ça que je Ouais. t'aime, Roca. Tu as toujours ce peps là. Et puis, en tout cas, comme tu dis, c'est pas parce que c'est l'hiver qu'on va s'habiller en noir ou des couleurs plus sombres là. C'est sûr Ouais. que c'est là justement qu'on doit ajouter de la couleur dans nos vies pour justement mieux passer cette période difficile qui est l'hiver. Mais tellement. Hein. Donc, je suis contente. Ah, là. Ah, je vais aller chercher là. Ah, alors je te laisse parler. Hey, ça aussi, mais c'est vrai que ça rappelle des anecdotes, les behind the scene, comme on dit, derrière la scène, dans les coulisses de. Ça, Ok, on était l'été dernier à ok. Hampton Beach aux États-Unis. Ah, Tu ok. sais, encore une fois, le bon vieux Waouh. temps de l'année dernière quand on pouvait encore voyager, aller aux États-Unis, T'assures. aller à la plage. Et je m'amusais. C'est mon chum qui a pris la photo. Ah, en tout cas, Puis tu cette t'amusais photo-là, très bien. c'est ça, je m'amusais. Puis la pause, je l'ai faite vraiment spontanément. Puis je ne savais même pas qu'il avait pris parce qu'il lui, il shootait simplement puis il trouvait ça drôle parce que je faisais des grimaces puis des poses drôles et tout. Et Ok. celle-là est sortie.
J'ai dit, waouh, Waouh! écoute, des fois, c'est quand on l'attend pas, on peut faire toutes les poses qu'on veut, mais des fois, c'est juste dans Exactement. la spontanéité qu'on trouve les Ça, meilleures c'est poses. ça. C'est vraiment ça. Et puis, c'est encore pour revenir à toi, c'est ça que j'aime de toi, Ruka, c'est ta spontanéité. Et puis, ah, ben là, on a la dernière image, là, pour Ah, parler. celle-là, ah mon Dieu, ça aussi, c'est un bon souvenir. 2017, je crois, ou 2018, en tout cas, entre les 2 années. OK. C'était à Chartierville, non, de proche, la MRC voisine dans le Haut-Saint-François. OK, Donc, d'accord. on était allé à un chalet avec les enfants. Puis Waouh. là aussi, j'ai embêté mon chum, je lui ai dit, j'aimerais ça prendre une photo avec le panorama en arrière. Là, je te dis, Oui, ça fait tellement beau. J'ai l'impression d'être à la plage quelque part, je ça. sais pas moi, à Carcassonne. Waouh. J'ai dit, bon, ben, je veux faire un peu la fille, hein, La style. star. Donc, il Waouh. a dit, ah, ok, ok, mais il a pris, puis ça a donné ça. Ah, cette spontanéité et puis tes beaux cheveux. Je suis sûre que partout où tu passes, on n'arrête pas de te dire, t'as des beaux cheveux, Ruka, ils sont beaux. Donc, Je pense que c'est la parfait. couleur aussi qui sort de l'ordinaire, Oui, souvent, même les enfants sont là à me c'est ça. checker, c'est ça. C'est ça, la couleur. Donc, ben, on va aller plus en profondeur pour en apprendre davantage sur toi. Et puis, on va passer, ben, on va rester dans notre Zoom personnalité. Et justement, j'aimerais que tu nous dises un peu de quel pays tu viens, que tu nous racontes un peu ton enfance. Tu étais comment quand tu étais petite. Donc, voilà, je te laisse la parole. Bon, je viens du Niger, Ok, pas le Nigeria. Je sais que tu le c'est sais, mais vrai, je le dis. c'est bien. Bonne Parce que bon précision. nombre de gens font l'amalgame entre le Niger et le Nigeria. Et même des Africains, d'ailleurs, font des fois Wow. l'amalgame Niger-Nigeria. Parce que, bon, c'est vrai qu'on a la racine du mot est la même, Oui. Niger, Nigeria. C'est 2 pays limitrophes, donc on est des pays voisins, on partage Oui. une langue commune qui est le Hausa. Oh, d'accord. Puis on a vraisemblablement la même culture aussi. Ok, Beaucoup. Donc, ce qui fait que effectivement, ça peut apporter cette confusion-là, ok. mais ça reste que c'est 2 pays complètement différents. Effectivement, nous, c'est notre drapeau, le beau drapeau nigérien. Wow. Euh, Puis, eux, ils sont anglophones, nous, nous sommes francophones. Donc, il y a quand C'est même une différence à faire entre les 2 pays parce que nous, ancienne colonie française, eux, c'est la Grande-Bretagne et tout. exact. Mais c'est ça, je tiens à dire. Donc, je viens du Niger, ici Ok. d'une famille de 8 enfants. Wow. Euh, de les bonnes familles africaines. Les bonnes familles africaines, mais il y en a aussi au Québec, hein, des familles de 8 Ah enfants, là de là. 12 enfants. Ah oui, Moi, j'en j'en ai vu. connais. Là. Oui. Oui, moi aussi. Et tu occupes Euh, quelle position dans la famille de 8 enfants? je suis la 6e. Donc, j'ai un petit frère et une petite sœur. D'accord, ok. Ok. Wow. On est quatre garçons, 4 filles, donc pas de majorité. Il Oh, y en a un qui wow. va dire Égalité. ma mère, elle a bien fait ça. Oui, merci. Ben, moi, j'aimerais aussi te demander, tout à l'heure, on a vu les photos et tout ça, et puis j'aimerais te demander, c'est quoi ta passion, toi, Ruka, dans la vie? C'est quoi qui te fait, tu sais, qui fait briller tes yeux? C'est quoi que tu aimes faire dans la vie de façon générale? Tu ne seras pas étonné hein, si je te dis que c'est Ah, la mode. bah, ça c'est bon. Donc, au fait, les photos, c'est vraiment, c'est lié à une passion, au fait. Oui, Ok, oui, tout à fait. Puis je suis tellement d'accord. contente que tu me donnes même l'occasion d'en parler parce que Ok, effectivement, les photos, c'est vraiment quelque chose de, ben, d'abord la mode, oui. d'aussi loin que je me rappelle, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, tu vois, les coupes D'accord. des vêtements, les tissus, toucher, sentir, penser quel style tu vas Wow. faire. Puis, Ok. j'aime beaucoup ça, je vois que j'imagine. Puis moi, le truc, c'est que je ne suis pas la mode. Tu sais, aller voir Ah, les défilés, ben, même oui. pas se déplacer, mais juste les regarder à la télé, voir. Non, non, ça m'intéresse pas. Moi, Ok. je fais ma propre mode. Je suis assez éclectique. Je vois la chose, elle me plaît, j'imagine avec ce que j'ai déjà. Puis je mets ensemble. Wow. Puis voilà, je fais ma propre mode. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé. Et Ok. puis maintenant, ben, en vieillissant, ben, c'est ça, j'ai quand même affiné ça. Puis j'ai
trouvé vraiment, comment on dit ça en bon anglais, mon target. Ok. La photo, déjà, j'avais un peu j'aimais bien la photo, je te dirais, mais arrivé au Québec, c'est là que j'ai vraiment beaucoup plus découvert ça parce que les opportunités sont beaucoup plus multiples. Oui. Tu peux avoir un appareil photo, juste avec le téléphone. Moi, toutes les photos, à part celles professionnelles que j'ai faites, c'était avec mon appareil, mon téléphone Ok, portable d'accord. que Ok. je fais ça. Puis le truc, D'accord. c'est que mon visage, pour moi, c'est un canevas. C'est comme une toile vierge. Ah, ok. Donc, je m'amuse avec les maquillages, Oui, on avec le les voit. foulards, les coiffures, les expressions du visage, tout Exactement. ça, les bijoux. J'en ai des tonnes parce que j'aime ça. Puis, c'est Ok. ça. Pour moi, c'est vraiment comme un art parce que pour moi, la mode, la photo, c'est Oui. l'expression de soi. C'est comme Ok. une façon de montrer qui tu es. Et c'est pour D'accord. ça que j'utilise beaucoup. C'est pour ça que je dis aux gens, je ne suis pas narcisse, hein. C'est pas parce que je m'aime. C'est juste que je me prends comme modèle Ok, d'accord, je vois. tableau. Et c'est pour ça que souvent on voit régulièrement parce que c'est une passion. C'est comme si toi tu peins des tableaux, Oui. mais tu les montres sur les réseaux parce que tu aimes ça. Mais moi, c'est juste que c'est mon visage. Et que ça montre Ok. une autre. D'accord. Donc c'est vraiment. Mais comment tu as découvert justement que c'était une passion? Tu sais, c'est arrivé comment au fait que tu commences à aimer les tissus, te prendre en photo, te maquiller, tout ça? Qu'est-ce qui s'est Mais passé pour que comment tu as découvert ça dans le fond? Parce que des fois, on va rencontrer des gens qui disent, bon, mais moi, je j'ai pas de passion, je sais pas qu'est-ce que j'aime faire dans la vie mais toi, quel est le déclic? C'est quoi le déclic qui a fait que tu commences à t'intéresser autant à la mode? mais c'est ça qui est un peu, comment je te dirais, c'est tellement, je dirais pas délicat parce que c'est pas là le problème, c'est juste que on dirait que j'arrive pas à trouver le déclic, on dirait que ça a toujours été à moi. Ok, Puis qu'en vieillissant, que ça s'est juste épanoui. Parce révéler que davantage. oui, j'écoute ta question, puis j'essaie de me ramener vraiment loin dans le temps en me disant, qu'est-ce qui m'a fait le déclic? Non, est-ce que c'est ma grande sœur que je voyais elle aussi se changer, s'habiller, puis chaque fois j'allais fouiller dans ses vêtements pour voir, puis je la priais des fois à genoux, tu me donner cette robe, elle est tellement belle. Mais tu Ok, vois, c'est vraiment ça, mais je ne sais pas, je pense que je l'ai toujours eu en moi. ok, Puis c'est juste que ça s'est fait avec l'adolescence, en voyant, parce que l'adolescence, oui, qu'on le veuille ou non, on se compare aux autres, puis on dit, ah, exactement. je veux ci, je veux ça, ah, ça, ce serait tellement beau. Puis même, tu sais, au pays où on amène nos pagnes pour les coudre chez le Oui, tailleur chez et le tout. tailleur. Des fois, le tailleur, je lui viens avec une idée que j'ai en tête, je veux cette forme, ça, comme ça. Puis il est comme, où est-ce que tu es allé chercher ça? Je sais pas vraiment. J'ai vu un modèle comme tel, j'ai vu un modèle comme tel, j'ai mis les deux ensemble, puis c'est ça que je veux. Et Ok, c'est vraiment ça, je peux même pas te répondre vraiment concrètement ok, où c'est parti. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu, ça que fait. j'ai juste développé avec le temps. Ah, en tout cas, c'est intéressant de t'entendre et puis en tout cas ça traduit vraiment ce qu'on voit sur ta page Facebook. Vraiment, comme tu dis, tu aimes l'art et puis c'est un Ouais. moyen d'expression pour toi. Toutes tes photos sont différentes et puis on sent que c'est un message aussi que tu veux faire passer. On voit ton attachement, ton amour par rapport à l'Afrique aussi. Ça, Oui. et c'est très visible là, sur ta page Facebook. Ben alors donc comme je te disais donc l'émission le but c'est de vraiment de faire rayonner une femme immigrante et puis tu es une femme immigrante, je suis une femme immigrante. On va passer au Zoom intégration et puis est-ce que tu peux nous dire depuis combien d'années tu vis au Québec? Est-ce que tu as vécu dans d'autres villes? Tu es arrivé à quel moment de l'année? En tout cas, parle-nous un peu de ton intégration au Québec. Euh, Écoute, ça fait 12 ans que je suis ici, Ok. au Québec. Je suis arrivée un beau jour d'été 2008, en juin. Waouh, la Je suis arrivée au chanceuse, tu es Québec. arrivée en Ah oui, été. il y avait un chum qui a pensé à ça. Il s'est dit, elle vient d'un pays qui fait hyper chaud. Donc, 45 degrés à l'ombre, là, c'est sûr que moi, j'étais une frileuse d'été. Il Ah, fallait que j'arrive en été. Si vous voulez que ça ça se c'est passe clair, bien. pour t'acclimater. Exactement. Mais honnêtement, c'est vrai, c'est ça qui s'est passé. J'ai eu le temps de m'acclimater, Ok, le temps de voir l'automne arriver, puis de voir le changement de ces saisons-là aussi, puis l'hiver, bien évidemment. Fait que ok, c'était vraiment, ça s'est vraiment bien passé le fait que je sois arrivée en été. ok, Puis la première neige, je te dirais,
c'est impressionnant. Honnêtement, il faut le vivre pour le comprendre. C'est toute cette blancheur d'un coup quand tu n'as jamais vu ça, qui recouvre tout. C'est comme une nappe blanche qu'on met sur tout ce qui est à l'extérieur. Donc, tu es comme waouh. Puis les flocons, tu sors, tu es comme ça tombe. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Il faut vraiment le vivre. Puis je pense que, bon, même si après quelques années, on est un peu tanné de la neige, ça c'est sûr. Clair. Mais je pense que à chaque année, la première neige gardera toujours cette pureté-là qui te fait comme revivre le moment à chaque fois, à chaque année. La première neige, tu revis le moment. C'est vrai. Toute cette blancheur-là. Je ne sais pas si les personnes qui sont nées ici vivent ça ou c'est juste les immigrants qui arrivent et qui n'ont jamais connu de neige, qui ont toujours ce wow-là à chaque fois. Mais moi, ça me fait, à tous les coups, ça fonctionne. Mais je pense que même en tout cas, moi je prends l'exemple de mes enfants, par exemple, la première neige, c'est toujours l'étonnement, c'est toujours waouh, la beauté. Il y a toujours cette admiration-là devant la première neige. On se dit, ah, l'hiver est vraiment là. Et puis, c'est sûr que moi aussi, je suis très frileuse. J'aime pas le froid, j'aime pas l'hiver. Mais c'est sûr que la neige, ça vient ajouter une certaine beauté à l'hiver. Et puis, en général, quand il neige, il fait pas trop froid aussi. Donc, on est bien à l'extérieur. Et puis, c'est comme c'est beau. Tout à fait, non, mais c'est vrai. Mais après, on est tanné. Je suis d'accord qu'après, c'est comme on a hâte que le printemps arrive et tout ça. Mais justement, toi, est-ce que tu es arrivé, parce que je vais te laisser dire dans quelle ville tu vis présentement, mais est-ce que tu es arrivé directement dans cette ville ou tu as fait d'autres villes oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Donc, j'habite à Sherbrooke. Puis moi, j'ai toujours habité à Sherbrooke. Ça fait 12 ans que je suis à Sherbrooke. Une vraie Sherbrookeoise. Une vraie de vraie. Moi, je ne suis pas passée par la case Montréal. Direct à Sherbrooke. Sherbrooke City. Non, honnêtement, oui, non, je n'ai fait aucune autre ville. Je n'ai habité dans aucune autre ville. J'ai toujours habité à Sherbrooke, ce qui fait que j'ai un attachement particulier à la ville de Sherbrooke. Puis je ne pense pas, en tout cas, on ne dit pas, Fontaine, je ne boirai jamais ton eau, mais je ne crois pas, excusez, j'ai perdu mes écouteurs, mais je ne crois pas que je pourrais vivre dans une autre ville au Québec. Wow! À Sherbrooke. Ah, incroyable. Ok. Mais c'est vrai que la première année, j'étais un peu, j'aimerais ça aller vivre à Montréal. Tu sais, c'est la ville. Puis moi, je viens de la capitale du Niger aussi. Ben, tu vas aller dans une ville, même si on s'entend que Niamey et Montréal, c'est deux mondes différents. Mais tu te dis quand même, c'est une grande ville. Puis tu vas aller là où ça grouille de monde, là où ça bouge. Une vraie citadine, quoi. Tout à fait. Mais finalement, en allant à Montréal, parce que la famille de votre homme, ils sont à Montréal, mais en allant des fois passer le week-end, après 2-3 jours, je suis comme, je pense que je suis prête à retourner à Sherbrooke. Ah, ok, ça c'est bon. Donc, ok, c'est bon, je suis pas prête pour vivre à Montréal. Mais ça c'est bien que tu sois, tu sais, que tu as un tel attachement à ta vie, ça permet aussi de s'intégrer, hein, parce que tu sais, moi j'ai déjà rencontré des personnes qui vivent, admettons, j'ai déjà rencontré un couple qui vivait à Sherbrooke, des immigrants, mais ils détestaient ça, Sherbrooke. Chaque fois ils disaient, oh non, nous on veut quitter, on aimerait ça aller vivre à Toronto ou à Montréal, mais on n'aime pas Sherbrooke. Et puis, mais bon, en tout cas, c'est bien parce que quand on aime sa ville, c'est sûr que l'intégration est beaucoup plus facile parce qu'on se projette dans le temps, dans l'avenir, donc on peut faire des choses. Donc ça aussi, ça peut aider dans l'intégration, dans le parcours d'intégration. Mais justement, en parlant de parcours d'intégration, toi, quelles ont été tes peurs quand tu es arrivé au Québec? Parce que c'est sûr qu'il y a la période lune de miel, tout va bien, et puis il y a eu le temps de s'acclimater. Mais après, en tout cas, je pense que comme tout le monde, tu as dû vivre des peurs. Et puis, si tu peux nous partager un peu quelles ont été tes peurs, comment tu les as surmontées. Aussi, ça pourrait aider une femme immigrante qui nous écoute. Oui. Mais tu vois, c'est un peu bizarre quand même de le dire comme ça parce que honnêtement, en arrivant en tout cas, en me disant que j'allais venir, en prenant l'avion, en venant, j'avais pas de peur. Ok. Moi,
seule chose, je pense, qui m'animait, c'était l'excitation de me dire que je m'en vais découvrir un autre lieu, un autre monde, une autre manière de vivre, une autre culture. C'est D'accord. ça qui m'animait. Donc, j'étais vraiment excitée et c'est toute l'excitation, l'enthousiasme d'y aller que j'avais. D'accord. Donc, je savais bien que je laissais derrière moi parce que moi, j'ai tout quitté pour venir ici. Amis, famille, boulot, tout ça. Je Oui. suis venue ici. Ok. Mais je me consolais en me disant, c'est une page blanche qui s'ouvre. Je Wow. vais faire ma vie ici, ma vie d'adulte. Parce que bon, j'étais quand même un jeune adulte, j'avais 25 ans quand j'ai quitté. Ok. Mais ma vie d'adulte, de mère, de femme, d'employée, de travailleuse, tout ça, c'est Oui. ici que je vais le faire. J'étais déjà allée avec cette perspective-là, Ok. de me dire, les peurs, c'était pas tant des peurs que de me dire, oui, je laisse ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, parce qu'on est une famille vraiment tissée serrée, de Ok. me dire quand est-ce que je vais les revoir, mais je me consolais en me disant, oui, tu vas faire ta vie, tes parents ont donné leur bénédiction, tout Wow. ça, puis tu vas les revoir. De toute façon, tu vas revenir au Niger parce que bon, Oui. tu n'y vas pas pour ne plus revenir, tu vas revenir voir ta famille, tes amis, avec les médias sociaux, les téléphones, vous allez pouvoir vous parler. Mhm. Et tout fait que c'est ça que je me répétais dans ma tête. Puis effectivement, ça m'a beaucoup aidé parce que je continuais quand même à leur parler. J'appelais D'accord. régulièrement, j'envoyais des textos, j'envoyais des messages, on s'appelait et Ok. tout, ça allait super bien. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Puis des fois, je le sais, on a le mal du pays, Oui. ça arrive, c'est tout à fait normal. Je mentirais si je ne dis pas que j'ai pas eu le mal du pays. Mhm. Mais je me faisais de la bouffe africaine. Ah! Réconfort dans la nourriture. La bonne nourriture africaine, hein? C'est très réconfortant. Oui, très réconfortant. Ah oui, vraiment, je me préparais la bonne bouffe africaine. Je mettais de l'encens parce que je me rappelais chaque fois chez nous le matin quand le ménage a été fait. Oui. La première chose que la bonne, elle faisait, c'était de mettre de l'encens. Et que ça sentait Ok. partout dans la maison. Fait que je répétais, tu sais, ces mécanismes-là, Ah, c'est toutes ces ok. choses-là qu'on faisait comme si j'étais encore à la maison. Je Ah, mettais de la musique africaine, même de la musique de chez moi, en langue nationale que je mettais. Puis wow. j'écoutais ça. Puis même mon mari, lui aussi, il a embarqué parce qu'il a déjà Ah, été 2 fois au Niger. Fait que lui aussi, ça lui ok. ramenait des petits souvenirs aussi. Puis Ok. même là, je le fais encore avec mes enfants. On écoute des fois de Mhm. la musique africaine. Puis tranquillement, ils commencent à manger parce que des fois, ils trouvent que c'est un peu trop pimenté, un peu trop Oui. ci. Mais tranquillement, ils commencent à manger parce que j'ai dit, ça fait Wow. partie de vous, là. Ben oui, bien Vos sûr, quand après-midi. même. Mais Mhm. honnêtement, ça aide beaucoup, mais je pense que c'est un choix qu'il faut faire dans sa C'est tête, ça. de se dire, j'ai quitté Oui, pour autre chose. Ça exactement. sert à rien de me focaliser sur mon pays, sur tout ce que j'ai laissé. Oui, Qu'on ait choisi ou pas de venir, à un moment, le résultat est le même, on y est. c'est ça. Donc, C'est vrai. comment qu'on choisit de le vivre? Parce que C'est là, ça. on a le choix là-dessus. Soit Exactement. on le subit, soit on le vit. Puis moi, Ex- j'ai choisi, mais oui. sans aucune hésitation plutôt, de le vivre. Puis Ok. de juste pas, puis je retourne au pays, puis je reviens, puis tout va bien, Dieu merci. C'est ça. Honnêtement, c'est comme ça que je le vis, puis je le vis très bien. Waouh! En tout cas, c'était une motivation. Là, je t'écoutais, je dis, oh waouh! Mais c'est vrai que ce que tu as dit, c'est ça, c'est de prendre la décision. En fait, toi, en t'écoutant, je remarque que tu t'es mise en condition dans ta tête, tu t'es conditionné que je m'en vais au Québec, c'est ma nouvelle vie qui commence. Et puis, tu sais, après, ça, c'est ça. Comme tu dis, on a le choix soit de subir, soit de le vivre. Donc, vaut mieux, c'est être acteur de Oui, changement. voilà. Ça, C'est c'est ça, être son propre acteur, parce que sinon on restera toujours dans un entre-deux incomplet. On est ici, mais on pense au pays, puis on exact- regrette, puis on n'est pas bien, puis on déprime. c'est ça, C'est oui. ça. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais c'est Mhm. juste qu'il faut juste se donner un objectif, se dire il faut que j'y aille, il faut que je me lève, il faut que je le fasse. Si je ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire pour moi, ça c'est C'est ça. ça, c'est ça. Et comme tu dis, on est sur place, on est là au Québec. Alors, qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Ben, C'est ça. on rentre dans la danse et puis, c'est ça, on danse avec tout le monde. Mais justement, est-ce que tu as eu recours à des services d'aide à l'intégration? Est-ce que c'est un passage par lequel tu sais, que tu es passé? Est-ce que toi, tu as eu recours à des services d'aide à l'intégration? Et puis, qu'est-ce que tu peux en dire aussi?
La chose qui est peut-être un peu différente, j'imagine que aussi d'autres personnes doivent l'avoir vécu. Moi, vu que mon mari est québécois, de souche pure laine, comme on dit, Ah, les je suis Québécois de souche. de souche. Maintenant on dit les membres de la société d'accueil. Oh, 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 oh. Il y a toujours il faut utiliser Ouais. les politically correct. Donc, être membre de la société d'accueil. C'est vrai. Mais honnêtement, il a jamais fait. On dirait que lui, ben, c'est un bon terme parce que lui, c'était vraiment un agent d'accueil. Il a Ok, très bien. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller. C'est vrai que j'ai eu ok. des papiers du service d'aide aux Canadiens. Puis à Oui. l'époque, le ministère de l'immigration et des communautés culturelles, à l'époque, ça Ah s'appelait oui, le le MIC. MIC, c'est vrai. Ils avaient Oui. un bureau sur la Well. Fait que je suis allée là aussi pour faire mes documents, mes équivalences. Dès que je suis arrivée, il m'a dit, il faut que tu fasses tes équivalences. C'est super Wow. important pour mes diplômes. Je suis Ok. allée, j'ai fait ça. Mhm. Ouvrir un compte de banque, avoir sa carte d'assurance maladie. Oui. Écoute, a été fait dans les quelques mois qui ont suivi. J'avais tout. Puis, écoute, dans les 2, 3 premières semaines, j'avais déjà un emploi. Puis c'est lui qui m'a Hey, cherché. wow! Dans les 3 premières semaines, tu avais déjà un emploi. Mon mari Incroyable. était comme, tu voulais juste pas la laisser arriver un peu. Il dit, mais je voulais pas qu'elle s'ennuie toute seule à la Ben oui, c'est ça. maison. Le travail, c'est tellement important là. Dans le parcours d'intégration, ça nous aide vraiment. Hein. Lui, il C'est a bien fait. en tout cas. Mm Mais -hmm. justement, en parlant de travail, donc dis-nous toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Parce que pour les personnes qui nous regardent, on s'est rencontrés justement dans le cadre professionnel, parce que moi je travaillais Oui, à la MRC Mumfrey Magog et toi tu étais sur 2 MRC et puis on travaillait dans le cadre de l'immigration et tout ça. Moi j'ai quitté depuis et donc si tu veux bien nous partager qu'est-ce que tu fais, toi, c'est quoi ton quotidien au travail et puis peut-être nous dire aussi qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé aussi. Peut-être nous dire qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé et puis oui qu'est-ce que c'est tu vrai. fais aujourd'hui. Comme ça, ça peut encourager les personnes qui nous écoutent aussi de savoir que ben, il y a un processus à suivre aussi. Mm -hmm. Non, mais c'est tellement vrai, effectivement. Nonobstant ce que je fais là, de Oui, voir peut-être le chemin que moi j'ai parcouru. Quand je oui, suis arrivée, justement, je parlais du premier emploi que mon chum, il m'a trouvé l'annonce, il a dit, hey, il va appliquer. Et je l'ai fait. oui. Il dit, moi, j'ai une maîtrise en socio. Donc, Ok, je voulais, c'est sûr qu'être sociologue, je me considère, j'ai dit, j'ai une formation en sociologie, parce que être sociologue, il faut quand même avoir fait des recherches ou être oui, oui. prof. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, j'ai une formation en sociologie, j'ai Ok, jamais eu le temps nécessaire de l'appliquer vraiment. d'accord. Donc, je cherchais un boulot sans nécessairement laisser tomber toutes les années d'études que j'ai fait, mais quelque Oui, chose de connexe. Je pense qu'on veut tous être valorisés pour les études qu'on a fait. Mais pour exact. moi, le travail social, c'est ce que je voyais. Ok. Donc, le premier boulot que j'ai fait, j'étais intervenante communautaire à Mont-Saint-Strie, j'étais dans une banque alimentaire. Donc, Ah, j'étais les la seule communautaires. intervenante. Oui, communautaire, Ok. ouais, c'est sûr. Mhm. La seule intervenante de couleur parmi tous les gens qui étaient Wow. là, qui travaillaient là. Puis j'avoue que ma directrice à l'époque, elle avait apprécié ça dans le sens où le fait que moi, je vienne d'un autre immigrant, je suis de Oui, couleur, minorité oui, visible. Il y avait oui. des familles immigrantes qui venaient aussi, puis souvent, elles disaient, je veux avoir l'intervenante, la madame noire, c'est ça qu'elle disait. C'est ça, la Madame Noire. Moi aussi, j'entends ça souvent. Des fois, ça peut un peu frustrer. Des fois, ça dépend du contexte là. Mais il Ça y en dépend a, du contexte. ils le disent de façon tellement innocente là. Et puis Ah oui, 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 c'est comme pour nous identifier là, la Madame Noire. voilà. Ouais, C'était vraiment ça, je l'ai pas mal pris parce que je savais que dans ce contexte-là, c'est ce qu'il voulait parce qu'il s'identifiait, puis venir raconter, tu sais, ta vie, tes problèmes pour avoir de la nourriture, même si c'est pour t'aider. C'est oui, pas tout le monde qui est à l'aise pour le faire. Donc, oui, c'est il vrai. voulait ça. J'ai passé à peu près 1 an et demi, 2 ans dans cette place-là avec des allers-retours parce que c'est un plateau de travail. Normalement, je devais rester 6 mois, mais j'ai quitté, il D'accord, me rappelait. Je quittais, d'accord. il me rappelait. Ok. Wow. J'ai fait ça, j'ai travaillé dans une maison de jeunes. Ben, une Ah, maison de ok. jeunes, c'est une auberge du cœur qu'on appelle. Il y a plusieurs auberges du cœur à travers le Québec. C'est pas nécessairement des maisons de jeunes parce que les maisons de jeunes, c'est 12 à 17 ans. Ok. Tu y vas, tu reviens quand tu veux. Celle-là, c'est vraiment des maisons qui accueillent des jeunes D'accord. en problématique des fois un peu sentimentale, Ok. psychose, problème D'accord. de toxicomanie, famille dysfonctionnelle. Fait que moi, Ok. j'avais un chiffre. En plus, le chiffre de nuit que j'avais, je travaillais de minuit à Ah. 8 heures du matin. C'était pas vraiment Ah, est-ce que super. tu étais intervenant de nuit? Intervenant de nuit. Ok, donc c'était une maison d'hébergement.
Oui, voilà, voilà. C'est pas Ah, ok, une maison c'est une maison d'hébergement. d'hébergement. Ah, je connais ça. Ouais. Oui, ah, voilà. Ok. Et que c'est dans comment qu'on appelle ça, le programme de maison qu'on appelle les auberges du cœur. Il y en a un, je sais plus, est-ce qu'il y en a à Montréal, mais ça s'appelle toujours les auberges du cœur, puis ensuite D'accord. ils ont leur nom. C'est là, c'était l'auberge du cœur, la Source Soleil à Sherbrooke. Donc j'ai Ok. fait ça pendant quelques mois Ok. aussi. Puis ça m'a permis de voir mon Dieu, toute une autre facette du communautaire aussi, qui n'est Oui, pas nécessairement facile, c'est vrai. mais ça te forge, ça c'est sûr. Ça te change et puis C'est là, ça te montre la réalité, tu sais, les enjeux réels de la communauté, hein. tout à C'est fait, ça. vraiment. Moi, je Les jeunes comprends parce adultes. que, excuse-moi de te couper, là, je disais, Non, il y a pas de problème. je comprends parce que moi aussi à Montréal, j'ai travaillé dans une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Et c'est vrai que ça a été, je suis tombée en amour avec le communautaire, mais c'est vrai que des fois c'est difficile parce que Oui, on se dit, je pensais pas qu'il pouvait exister de telles affaires et tout ça. C'est, des fois ça peut oui, être vraiment. difficile, mais comme tu dis, ça nous forge. Ah, ça nous forge, ça c'est sûr. C'est, Ensuite waouh. de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ça là, c'est quand je le dis, les gens rigolent puis ils me disent t'es folle. Parce que oui, je suis folle, puis ça arrive. Mais c'est mon côté sociologue, je pense que je voulais vraiment étudier ça. J'ai toujours le monde de l'hôtellerie, de la restauration. Ok. Je voulais voir c'était quoi ce monde-là. Puis je me suis dit, j'aimerais ça Waouh. être serveuse, juste pour voir c'est quoi. Qu'est-ce que ça fait? Incroyable, Ruka, L'ambiance, waouh! Tu as quitté le j'ai communautaire pour aller travailler dans la restauration? non, je Waouh! faisais les deux en fait. Ah, tu faisais les Je deux en même travaillais temps. de nuit, puis parce que tu sais, quand tu travailles dans la restauration, c'est souvent des horaires temps partiel. Tu n'es Oui, jamais là toute la journée. Et puis moi, je ok. faisais les dîners. Et j'avais mon D'accord. après-midi, la nuit, puis je travaillais, pour le travail de nuit que j'avais, c'était juste le vendredi, samedi, dimanche. Donc, Ok, c'était trois nuits. Le reste du temps, mais c'était correct, je pouvais faire ce que je voulais. Fait que je me suis dit, bah, je vais aller l'essayer. Mais je n'ai pas pris une brasserie ou un gros resto où voilà, là, ça ok. roule, puis que tu n'as pas le temps de réfléchir. Je Oui, voulais quelque chose d'un peu plus calme. Donc, il y ok. avait un restaurant qu'on appelait le Café Bohème Ah, à l'époque. Maintenant, c'est là où se trouve l'Overflow à Sherbrooke. Mais à l'époque, c'était le Café Bohème, puis c'était vraiment un beau petit café avec une ok, terrasse qui donnait sur le lac des Nations, ok. super beau. Puis c'était de la bouffe méditerranéenne. Ah, ok, d'accord. C'était la propriétaire qui cuisinait. Fait que Ok. souvent, on était juste les deux. Elle cuisinait, moi, je servais. Waouh, C'est waouh. ça, j'ai fait ça. Puis ensuite, je suis allée travailler à Action Interculturelle parce que j'avais fini mon expérience restauration. Ok. Je me suis dit, bon, on va aller vers quelque chose d'autre. Et que, donc, à ce moment-là, j'ai trouvé un emploi à Action Interculturelle. Oui. C'est l'endroit où je suis restée le plus longtemps. D'ailleurs, je suis restée là 6 ans. Aouh. Action Ok. Interculturelle. Puis, il faut savoir aussi, Action, je suis rentrée là comme réceptionniste à Waouh, l'accueil. ok. D'accord. Ensuite, j'ai été assistante de projet. Ensuite, j'ai été agente de projet, puis j'ai terminé chargée de projet avant d'étudier Waouh. l'organisation. Et Oh, que c'est waouh. ça, il faut être persévérant. Ça aussi, C'est c'est ça. vraiment pour montrer que des fois, tu rentres peut-être par la petite porte si on veut, même si aucun travail n'est négligeable. Oui. Mais à la fin, tu peux sortir la tête haute par la grande porte, puis tu C'est peux faire d'autres choses. C'est vraiment ça. Puis ensuite, je suis allée travailler dans les MRC, là où j'ai eu la chance et le privilège de te rencontrer. Ah, c'est moi qui ai eu le privilège de rencontrer Ruka avec son beau sourire, son peps, décomplexé. En tout cas, je te dis, la première fois que je t'ai vue dans cette salle-là, j'étais comme, j'avais hâte qu'on ait la pause pour demander à Patricia, elle, c'est qui? Et puis, parce que je te trouvais tellement, tu sais, tu es simple, tu sais, sans protocole. On sait que Ruka, elle aime les Ah oui, câlins. je passe. Tu es toujours en train de donner des câlins à tout le monde. C'est sûr que là, tu dois Ah oui, souffrir un peu là, avec le masque et tout. tout le contraire de moi. Il y a plusieurs de mes amis et collègues qui me disent hey, tu dois trouver ça dur hein, de ne Ah pas oui, toucher les choses. Ruka. Il faut quasiment que je m'attache les mains pour ne pas toucher. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment beau d'entendre ton parcours parce qu'on voit que, tu as vraiment fait preuve d'ouverture d'esprit et c'est ça qui peut aussi nous aider les femmes immigrantes à s'intégrer ici dans la Ouais, société. C'est de ne rien négliger et puis toute expérience, elle est quelle que soit l'expérience qu'on vit là au travail, elle est formatrice.
quel que soit Mhm. l'emploi, c'est juste un tremplin pour arriver à quelque chose d'autre. Et puis, tu parlais de la restauration, je vais pas le raconter ici, mais moi aussi, à une étape de ma vie, j'ai tellement voulu travailler en restauration, mais ça n'a pas fonctionné parce que on remarque que ça développe aussi certaines compétences. Oui, Tu sais, ceux qui travaillent chez McDo, les employeurs aiment ça aussi, recruter des personnes qui ont travaillé dans la restauration rapide parce que justement, ça développe des compétences et la rapidité, le service à la clientèle. Donc, oui, oui, c'est bien d'être c'est ouvert vrai. d'esprit et puis de prendre ce qu'on a sous la main tout en Oui, continuant à chercher. Et puis, comme tu dis, on quitte d'un point... euh, tu sais, X à un point Y, et puis c'est ça, Y à X, c'est oui, vrai. c'est Y. Bon, en tout cas, on a Les deux compris, peuvent se faire, hein. c'est ça. Mais maintenant, là, on a beaucoup rigolé. On voit que toi, le Québec, tu l'avais déjà dans la tête avant de venir. Tu t'étais très bien préparé. Mais j'aimerais quand même que tu nous racontes ton plus mauvais souvenir lié à l'intégration. Tu sais, est-ce que tu as vécu une expérience que vraiment où tu te dis, bon, ben ça, c'est quelque chose que j'ai moins aimé dans mon intégration. Je pense qu'on a tous eu, tu sais, été confrontés à quelque chose dans notre intégration qui nous a comme un peu Mhm. frustrés, touchés ou juste une expérience là Ouais. où peut-être ça peut ne pas être directement toi, mais quelque chose auquel, Mhm. à laquelle tu as assisté et puis où, tu sais, tu as quand même été affecté là. Mhm. Mais tu sais, il y a une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. J'écoutais un documentaire, puis il y a une femme de couleur, c'était une haïtienne, qui a Ok. dit une phrase qui m'a tellement. C'est quelque chose tu vas me dire, on le sait, mais quand tu l'entends quelqu'un, c'est le genre de phrase, c'est quasiment évident, mais quand tu l'entends, tu es comme tellement vrai. Elle a dit, j'ai toujours su que j'étais noire, je me suis juste rendu compte un jour que je n'étais pas blanche. Waouh. C'est comme ça m'a fait mais tellement, parce que oui, tu sais, je suis noire, je sais, puis d'ailleurs, je valorise cette couleur, je Oui. l'aime, puis même si je dois me réincarner, je me réincarnerai en noir. Ça, Yes! c'est Wouh! ah, mais clairement, je ne changerai rien à ma peau, c'est sûr, sûr. Donc, tu l'assumes, tu le sais, jusqu'à ce Ouais. que quelqu'un d'autre te fasse remarquer que, en fait, ta couleur, c'est un problème. Tu Ouais. comprends? Quand elle a dit, je me suis juste rendu compte un jour que je n'étais pas blanche. Parce qu'il y a Wow. quelqu'un qui lui a fait rappeler. Fait que moi, l'expérience, puis c'est peut-être cliché, mais racisme, discrimination, même si c'est depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est l'homme que ça existe, Oui. j'ai l'impression que ça va toujours exister. On n'en parlera jamais assez. Moi, Mhm. j'en ai vécu quelques épisodes, mais celui dont je me rappelle encore à chaque fois qu'on me pose cette question de me dire, as-tu vécu du racisme ou tu nous racontais une mauvaise expérience, c'est toujours celui-là, cette expérience-là qui se ramène à ma mémoire. Puis Ok. c'est dans la recherche d'emploi. Donc, tu vois un petit peu comment, où je m'en vais avec ça. Ouais. Je me rappelle, un jour, j'étais en recherche d'emploi. Tu sais, on nous dit d'être proactif et tout. Puis moi, il Oui. n'y a pas besoin de me pousser pour le faire de toute façon. Donc, j'avais mon CV, puis Oui. je suis allée, j'avais appelé la directrice, je ne sais pas, je ne pense pas que ce serait bien de nommer l'organisme, Oui, mais non. j'avais appelé Mhm. la directrice pour lui demander si c'était possible que je passe lui porter mon CV pour un poste d'intervenante et tout. Puis Oui. elle est super gentille, vraiment la femme, elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème, je ne suis pas là au bureau, mais passez, puis laissez-le à la secrétaire. Mhm. Parfait. Mais c'était aussi à la fin de l'automne, fait qu'il faisait un peu froid, j'avais mon manteau, j'arrive là, c'était écrit à la porte de laisser les manteaux à la porte, Oui. j'enlève mon manteau, je le pose. Déjà, juste en rentrant, Oui. je dis bonjour, je vois l'attitude de la secrétaire, je suis comme, OK, si tu t'attends pas, puis Oui. là, c'était dans les premières années de mon arrivée, c'était pas là, c'était pas là. Parce que je pense que là, avec tout ce que je sais, ce que je connais, la maturité, le recul, puis tout ce qu'on voit qui se Mhm. passe, je pense que ça se serait pas passé comme ça. Peut-être que je l'aurais pas laissé passer. Mais Ok. là, c'était la première fois que j'étais confrontée à ça. Puis Wow. personne ne te dit, même si on te dit tu dois réagir comme ça quand tu le vis la première fois que tu es confronté à un rejet de par la nature de la couleur de ta peau, d'où tu viens et tout, ou tes vêtements, tout ce que tu portes. Ouais. C'est assez spécial comme sensation parce que quand tu vas de ton pays, vous êtes tous noirs. C'est C'est ça. qui va te faire du racisme? C'est Et vrai. quand tu arrives ici, je lui ai dit bonjour, j'ai vu le regard à peine qu'elle répondait, je lui ai dit, ah, madame une telle m'a dit de passer, je l'ai appelé et puis de laisser mon CV. Oui. Donc là, elle le prend, entre-temps, il y a un homme qui rentre, je pense Oui. à être un intervenant, je le salue,
Puis bon, merci, merci. J'ai dit, je m'en vais. Là, je sors. Il pensait que j'étais partie, sauf que moi, j'ai laissé mon manteau à la porte. Je Oh, passais le prendre le manteau. Et ok. je les ai entendus rire de mon nom. Tu connais mon nom, comment il est là? Oui, oui, oui. Ben, les noms africains, hein, Roca. Moi-même, en tout cas, je connais ça. Tu connais ça, hein? Bon. Oui, Donc là, je les entendais essayer de prononcer mon nom, mais parce que des fois, j'ai des amis qui essaient de le prononcer ou des collègues puis qui intervertissent parce que moi, c'est Rukayatou. Il y en a qui m'appellent Rukakayatou. En tout cas, oui. mais je sais qu'ils ne le font pas exprès. C'est Mhm. une prononciation qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, c'est normal. C'est pour ça que moi, le Ruka, c'est parfait pour moi parce que tout le monde est capable de le prononcer. Oui, Sans renier mon prénom originel, bien évidemment. oui. Mais là, tu sentais le mépris dans la manière, il faisait exprès de mal le prononcer. Puis ça vient Wow. te chercher parce que ton nom, ça fait partie de ton identité. Puis c'est le Identité nom de tes de parents tes aussi, de ta parents. famille. C'est Exactement. ça. Donc, il riait. Puis, avant que je passe, je l'entendais dire, elle pense vraiment qu'elle va travailler ici. Tu Wow. sentais tout le mépris dans juste cette phrase-là. Tout Incroyable. le jugement, le mépris, la discrimination, le racisme. J'irais même jusqu'à dire ça que cette femme avait. Ben oui, bien Puis sûr. le monsieur aussi parce que les deux rigolaient et tout. Puis Ouais. là, ils m'ont vu repasser et Wow. j'ai senti un silence de mort. Mais le mal était fait, j'ai tout C'est ça. entendu. Exact. Écoute, je devais faire d'autres organismes, je suis juste rentrée chez moi, j'avais plus Ouais. le goût de Ben oui, faire quoi que ce soit. je comprends. L'envie était partie. Oui. Donc, j'ai appelé mon mari, je lui ai expliqué. Puis, lui, ce qu'il a fait, lui aussi, c'est quelqu'un à sang chaud. Hein, il a appelé la directrice. Oh, Il lui a raconté l'histoire, puis il a dit, ma femme ne travaillera jamais dans une organisation avec des gens pareils. Donc, wow. il a dit, je vais passer, je vais reprendre son CD parce que je ne veux même pas qu'il soit là. Et Wow. puis, il est vraiment repassé, il a repris le CD, il est revenu à la maison. Wow. Donc, ça, c'est quelque chose que je garde encore. Puis, l'organisme, il existe toujours. Puis, le monsieur dont je parle, il est encore là, parce que je me rappelle de son nom, ça reste encore. Oui. Elle, la femme, la secrétaire, je ne sais pas si elle est encore là, mais le monsieur, je sais qu'il roule encore à la même place. Mhm. Mais j'ai pris ça, puis je me suis dit, OK, c'est ça que ça fait de vivre du Ben racisme, de la discrimination, puis tout ça relié vraiment oui. à Mhm. d'où tu viens, ton origine, ta couleur de peau et tout. Fait que ça, c'est vraiment l'une des plus, si on veut, l'expérience qui m'a le plus touchée, si on veut, toucher dans le mauvais sens, bien évidemment, Oui. si on veut. Mais je suis passée par-dessus, sauf que ça reste, on Ben n'oublie pas, bien sûr. c'est sûr. Waouh. Oh, mais merci, merci vraiment d'avoir partagé ça. Même moi, ça me touche. C'est sûr qu'on a envie des expériences comme ça. Moi, j'en ai plein. J'ai plein d'exemples aussi, que ce soit moi ou d'autres personnes, surtout d'autres personnes qui me racontent des choses. Des fois, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible ce que tu me dis là. Mais, euh, mais malgré tout ça, comme tu dis, tu sais, on est là pour rester. Donc, Voilà, c'est on ça. continue, c'est ça. Et puis, en Afrique, il y a un adage qui dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, Tellement. Je pense que moi, ça m'a rendu plus forte, effectivement, parce que je me suis dit, OK, mhm, eux, je ne travaillerai pas là, mais je vais travailler ailleurs. Puis je vais leur montrer que je vais réussir. c'est Puis il y ça. en a d'autres qui croient en moi. C'est ça. Et je pense qu'ils ont dû te voir aussi dans le paysage des organismes communautaires ou de Sherbrooke, c'est sûr que qui t'ont Ouais, rencontré parce que notre fameux programme pour lequel on s'est rencontrés là, ouais, les MRC, l'immigration, tout ça, il y a eu ouais, beaucoup d'articles de presse, donc même moi je me ouais. suis surprise d'avoir ma photo, tu sais, dans les journaux, tout ça. Oui, C'est sûr qu'ils t'ont vu, hein. Donc, ça, c'est une belle revanche, par contre, vraiment, pour nous. vraiment. Et puis, Ouais. ben, s'il y a des femmes immigrantes qui nous écoutent, c'est juste de se dire que ce qu'elles vivent, elles sont pas seules à le vivre. Donc, Non, vraiment pas. c'est Il ne juste, faut pas se laisser abattre par ça. Oui, c'est sûr que ça fait mal sur le moment oui, parce que tu te dis, c'est toi. C'est comme si toi, tu n'es pas, comment je te dirais ça? Tu n'es pas la bonne chose. Tu es la différence qu'on n'aime pas. c'est Tu vois, exact, tu es qu'on aime, l'inconnu c'est ça. qu'on n'aime pas Exactement. surtout. Oui, Donc, c'est quand même difficile, puis c'est assez spécial psychologiquement même si tu l'entends hein, à la télé, mais tant que ça t'arrive pas à toi-même, c'est ça. tu le vis pas, C'est c'est vrai. une autre paire de manches, vraiment. Fait que de le vivre, mais il faut juste passer par-dessus. Il faut juste pas leur donner ce pouvoir-là de nous écraser, Exactement. Exactement. vraiment. Ah, merci en tout cas. Ben là, le temps passe. Tu sais, nous, on va parler Et on se longtemps. connaît. Donc là, on va passer au Zoom motivation.
Et puis, avant que tu ne motives une femme immigrante qui t'écoute, qui nous écoute et à qui tu aimerais t'adresser, je vais te demander, c'est quoi ton plus beau souvenir au Québec ici, la plus belle Ah, expérience que tu aies vécue? à part ma petite famille, bien évidemment, Ben parce que oui, c'est la bien plus belle sûr. expérience. Oui. Mais ma plus belle expérience, honnêtement, que j'ai vécue, à part aussi tout mon parcours, parce que je me dis quand même, c'est assez intéressant. C'est un très beau C'est, parcours. en fait, pourquoi je le dis, ben ça va venir peut-être aussi à la séquence d'après pour la motivation et tout, mais c'est quelque chose de vraiment comme, c'est un divertissement en fait. Ma plus belle expérience, c'est d'avoir l'année dernière, je pense que tu le sais, je t'en ai parlé, j'étais allée tourner une émission. Ah La, oui, oui, l'émission spéciale là. c'est ça. Oui. Alors ça là, écoute, je peux tout dire ce que je veux, mais honnêtement, encore une fois, c'est le genre d'expérience. Il y a des expériences, qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient négatives ou positives, il faut les vivre pour ressentir tout ce que ça fait rejaillir à nous. Puis cette émission-là, le fait d'avoir 100 personnes confinées dans une même place pendant 10 jours pour tourner Wow. une émission, Hi. puis sans téléphone, hein, parce que les téléphones, ils nous les ont pris. Fait qu'on n'avait Wow. pas le choix de revenir avant, donc de discuter. Puis des gens de partout dans le Québec, de 19 à 82 ans, de, Wow. ils voulaient une représentativité du Québec, puis je pense qu'ils ont réussi à l'avoir avec tout ce beau monde-là. Donc 100 personnes dans une seule place, c'était juste extraordinaire. Écoute, on était redevenus des enfants, le temps s'était arrêté, on était dans une bulle. Puis, Ok. je sais même pas. Il y aura une troisième saison, il faut que tu ailles faire ça. Oh, oh, moi. Oh là là, Roca. Mais dis-moi d'abord, est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle a été diffusée ou pas? Oui, Ah oui? l'émission, déjà, je ne suis même pas sûre s'ils sont rendus au cinquième ou sixième épisode. Je pense qu'il y en a 10 ou 11 épisodes. C'est Ok. tous les dimanches avant tout le monde en parle. Donc, tous les dimanches à 19h30, avant Ok. tout le monde en parle. C'est le gros laboratoire, pour ne pas le nommer, Ok. avec Jean-René Dufort et Marie-Pierre Elie, qui sont les deux animateurs principaux de l'émission. D'accord. Donc, ça dure 30 minutes, donc 19h30 à 20h, juste avant tout le monde en parle tous les Ok. dimanches. Pour Et ceux toi, qui veulent c'était voir quel? les têtes. Ton épisode à toi, Ah, c'était quel? mais moi, tu sais, moi, je regarde même pas. C'est parce que je ne sais même pas c'est quoi les émissions dans Ok. lesquelles j'étais. D'accord. Mais vu qu'on était des cobayes, on était tous habillés avec une combinaison bleue. Ok. Moi, mon numéro, c'est numéro 8. Mais de toute façon, je suis toujours à. Ils m'ont mise à la première rangée. Puis avec mes cheveux, je pense que C'est quand visible. même voir mon numéro, ils vont me reconnaître. Ok, d'accord. Ok, ben en tout cas donc c'est bon. Merci pour cette belle expérience que tu as pu vivre. J'irai chercher voir si c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et puis sinon pour revenir au Zoom intégration, tout à l'heure j'ai oublié de te demander c'est quoi ton plat québécois préféré? Oh, un plat typique de chez typique que avant je Typique. n'aimais même pas. Puis je me Ah demandais comment les gens pouvaient aimer ça. oui. Puis maintenant, je raffole parce que c'est le meilleur comfort food à vie. Oh. C'est le pâté chinois. Pour moi, Moi aussi, c'est mon plat québécois préféré, le pâté chinois. je mets du piment. Tu sais, nos piments en poudre. Ah, C'est ça que je mets. dans le pâté chinois? Moi, je Ah mets oui, la pour moi, tu peux. mayonnaise. Regarde-la. Elle est là, elle est. Waouh! Ben, en tout cas, il nous reste pas beaucoup de temps, Ruka. On a vraiment bien rigolé. J'étais vraiment contente que tu sois notre première invitée parce que je savais qu'avec toi, on allait rire. Et puis, mais donc là, maintenant, je vais te laisser la parole pour que tu t'adresses à une femme immigrante qui est peut-être frustrée, qui nous regarde, qui est frustrée ou découragée ou tu l'as mentionné tantôt, qui pense peut-être retourner dans son pays ou qui regrette d'avoir immigré au Québec. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'encourager, pour la motiver? Donc, je te laisse parler. En fait, je vais certainement quasiment redire les choses que j'ai dites tantôt. Oui. Peut-être j'irai pas dans, comment je te dirais, le maternalisme, je dirais même pas le paternalisme, c'est d'être comme, Oui. d'être je ne serais pas très douce. Voilà, c'est ça que Ok. j'essaie de dire. Ben, c'est ton Parce que, conseil, c'est toi qui parles.
Voilà. Mais ce que je veux dire, puis ça, je le répète aussi souvent à ma sœur, c'est que je sais que c'est pas facile. Je le sais, puis je suis pas en train de dire, ben mon Dieu, moi j'ai réussi, tu peux bien réussir. Oui, pourquoi pas. Mhm. Puis j'ai réussi, tout est relatif aussi. De Oui. le voir si c'est une réussite ou pas, ça aussi, il faut le voir comme ça. Mais Mhm. moi, je me dis, quelle que soit par la porte par laquelle nous sommes rentrés au Canada, au Québec, que ce Oui. soit parce qu'on a choisi ou parce qu'on ne l'a pas choisi, mais qu'on se Mhm. retrouve ici, encore une fois, on y est. C'est ça. Qu'est-ce que ça nous amène de déprimer, de nous dire j'ai laissé ma famille. Oui, tu vas y passer à ta famille. Peut-être ta famille, tu ne sais même pas si tu vas la revoir un jour. Tu ne sais même pas dans quel coin du monde elle est. Qu'est-ce qui se passe là avec tout ce qui se Ouais. passe dans le monde, on ne le sait pas. Donc, il y a tout ça, des fois, oui, qui nous empêche, puis qui vient nous marteler la tête, puis on y pense, puis ça. Mais de se dire, est-ce que notre famille voudrait que nous, on a réussi à venir ici, on a sauvé notre peau si on veut. Mhm. Est-ce que là, notre mental va nous laisser dépérir, puis là, c'est en vain, tous les sacrifices qui ont été faits ont été vains. Puis OK. même nous, en étant ici, en tant qu'être humain, de se dire, OK, j'y suis. Pour Ouais. toute ma famille que j'ai laissée, pour Mhm. toutes les guerres qui se passent chez moi, pour tout ce qui se passe de négatif, de pas bon, la corruption, la violence, ou tout simplement parce que j'ai décidé en tant qu'immigrant économique de venir, mais même Ouais. si j'ai laissé quand même tout. Il faut quand même que je donne un crédit à ça, puis que Ouais. j'avance dans la vie. En tant qu'être humain, juste pour ma propre dignité, de Mhm. me dire j'avance, puis je me donne les moyens, je me les donne ces moyens-là, parce que personne ne me les donnerait si je le prends pas. Surtout, on le sait, nous, on Oui. arrive quand même avec, justement, on vient d'ailleurs, on a une langue différente, une culture Oui. différente, tout ça, en toutes ces intersectionnalités-là avec lesquelles on arrive, puis Mhm. avec lesquelles il faut composer. Oui. Si on se Exact. donne pas les moyens, puis la force de le faire, il n'y a personne qui va nous donner. Puis des fois, il va falloir bousculer un peu. Des fois, il va falloir jouer des codes. C'est vrai. Encore une fois, parce que sinon, il n'y a personne qui va nous donner. Puis de prendre les moyens qu'on a. Si on sent qu'il y a de la discrimination, si on sent qu'il y a du racisme, il Oui. faut l'adresser, il faut le dire. Il ne faut pas le garder parce qu'après, on va y penser, puis on va dire, j'ai vécu ça. Oui. Moi, quand je suis revenue chez moi après cet épisode, je l'ai tout de suite dit à mon mari, puis tu vois, il a pris quand même ce qu'il Oui. fallait faire, puis ça m'a soulagé, ça m'a mis du bon au cœur. Exact. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui a été là pour me défendre. Mais Oui. maintenant, il y a des lois contre ça. C'est illégal, c'est interdit. Tu Oui. le fais, Il y a des tu vas conséquences. passer à il y a des Oui. conséquences là, qui sont là. Donc, pour moi, comme je dis, il y a les solutions aussi qui sont là. Des fois, on peut pleurer un bon coup. Honnêtement, là, pleurant. Moi, j'ai déjà pleuré. Puis ça fait du bien. Oui. Les pleurs, ça dégage de l'endorphine, puis ça fait du bien. La Ah, douleur, ça, tu je sens ne douleur. savais pas. Merci pour l'info. Ok. Parce que tu te sens blessé physiquement ou parce que tu as une douleur psychologique, mentale, morale et tout ça, Mhm. pleurer un bon coup. Après, tu vas voir, tu vas être fatigué, tu vas être comme vidé. Je vais Ouais. faire un peu ma psychologue du dimanche, là, mais Ok. c'est comme si tu viens d'enlever tout le mal. C'est sûr qu'il va rester un petit quelque chose, mais au moins, ça te permet de dégager un peu, de décanter, puis d'aller de l'avant. Moi, souvent, c'est comme ça que je le dis. Ma phrase, c'est pas de regret. Puis, je ne veux pas vivre de regrets parce qu'il n'y a pas pire que vivre des regrets. Des Ouais. remords, oui, mais pas de regrets. Si je veux aller quelque part, je vais me donner les moyens d'y aller. Si je veux quelque chose, même si des fois je suis fatigante, je vais me donner le moyen de l'avoir. Parce Ok. que comme je me le dis, que ce soit d'ailleurs au pays ou ici, si je Mhm. ne le fais pas, c'est qui va le faire pour moi? Bon, au pays, peut-être avec la corruption, des fois, tu peux graisser des pattes, tu peux avoir des choses. mais, mais ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ma soeur, toi qui m'écoutes, honnêtement, dis-toi que tu vaux plus que ce qu'ils pensent. Si tu vis des moments difficiles, que les gens te font sentir que tu n'es rien parce que tu viens d'ailleurs, parce que tu ne parles pas bien la langue, parce que c'est difficile et tout, Mhm. dis-toi que tu vaux beaucoup plus que ça. Si tu as réussi à arriver jusqu'ici, hein, jusqu'ici, c'est que tu le vaux. Puis, pas parce que chez toi, c'était pas super ou quoi, parce que c'est toi, chez toi, tu ne vaux rien ou quoi que ce soit. C'est peut-être pas ça non plus. Mais Ouais. ce que je le dis, c'est que tu es ici, tu vaux quelque chose. Ouais. Tu comprends? Pour Mhm. juste se donner cette mentalité de on est des femmes, on est des reines. Exactement. Donc, si je résume vraiment ton conseil, c'est avancer et puis se donner les moyens d'y arriver. Voilà, absolument, vraiment. Ok. Merci, Christella. Moi, des fois, je fais des flaplas, mais si on veut la phrase, le leitmotiv de tout mon laïus, c'est vraiment ça. Avance, puis donne-toi les moyens d'avancer pour avoir ce que tu veux. C'est vraiment la chose à faire, de garder ça en tête, puis de le répéter souvent.
C'est ça. Alors là, sans plus tarder, on va passer, ça c'est vraiment la dernière partie là, qui s'appelle le zoom rayonnement. Et là, donc, tu dois nous dire de quoi tu es fier de contribuer comment, en fait. Tu dois dire, moi, Ruka, ben, je suis fière de contribuer au Québec, au Canada, de telle et de telle façon. Donc, à toi la parole, fais ton rayonnement. Ensuite, si tu as des actualités, comme tu es une star, si tu as des actualités, ben, c'est le moment de passer tes actualités. Donc, à toi la parole. Tu es fière de contribuer de quelle façon au Québec? Ah là là, je dis tout simplement, je dis juste du fait que je suis une minorité visible, j'apporte ma diversité. Oh, Donc, wow, exactement. c'est vraiment ça. Puis des fois, on dit, ah, c'est cliché, la diversité. Non, c'est pas cliché parce que je suis diversité. Oui. J'apporte ça de par moi-même. En Mhm. arrivant ici, j'apporte une partie du monde avec moi. Exact. J'apporte, je suis une fenêtre sur le Oh, monde d'où je viens. wow. Tu comprends? Pour moi, c'est ça J'aime que c'est ça. Je suis une fenêtre sur le monde, une belle fenêtre colorée. En tout cas, c'est ça. Exactement. Pour moi, c'est vraiment parce que la culture, la diversité, Mhm. c'est la meilleure richesse. C'est juste les gens, des fois, il faut qu'ils s'enlèvent leur œillère puis de Oui, voir que, mon Dieu, comment le monde est vaste, comment le monde est grand, comment il est beau, comment il y a des gens différents sur la oui, planète. Puis, je veux dire, les gens qui quittent pour venir ici, ben, ils t'apportent cette diversité-là. Prends exact. le temps de les écouter, de leur parler. Puis ça, je parle du côté personnel. Puis professionnel, je me dis, j'apporte aussi cette vision que les gens n'ont pas des fois quand ils prennent des décisions, tout Exact. l'angle mort, les biais inconscients qu'ils ont. Je viens, des fois, je sais qu'il y en a qui me trouvent un peu fatigante, mais non, si je ne l'apporte pas pour mes frères et sœurs Exact. immigrants, qui va l'apporter? C'est moi qui représente l'immigration ici, en tout cas dans Wouh! mon mandat, pour le travail que je fais. Donc, je dois l'apporter, je dois apporter cette vision-là, puis dire, hey, attention, il y a un petit angle mort que tu ne vois pas, tu as un petit biais inconscient, peut-être il faut faire attention à telle chose. Oui, Toujours la meilleure manière de l'apporter, mais les gens sont comme, ah oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé. Ah, donc, d'apporter tout ça, parce que le Sherbrooke, puis je parle juste du territoire même, oui, est très cosmopolite. On a oui. beaucoup de nationalités, beaucoup de gens, puis du fait qu'on C'est a vrai. l'université de Sherbrooke, l'université Bishop, on a une terre d'accueil pour les réfugiés, Ouais. on a énormément de personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Ok. C'est important d'en prendre conscience. Donc, c'est vraiment moi, la diversité, c'est important, c'est un avantage, il faut juste le voir comme tel plutôt que de le voir, ah, on est différent, nanana, Oui. et ce genre de choses. Diversité, c'est le mot. Ok, wow. Et est-ce que tu as une actualité à partager? Est-ce que tu as un programme à présenter ou en tout cas, je te laisse terminer. On a fini. Moi, pour ma part, j'étais très contente de t'avoir comme première invitée. Et puis, tu reviens quand tu veux. Ah, tu m'inviteras. Puis, donc, voilà. Donc, je te laisse le mot de la fin, ok? Ah, mais d'actualité, je n'en ai pas. Moi, je ne suis pas une youtubeuse, je ne suis pas une blogueuse, je ne suis pas une entrepreneur. L'actualité, tout ce que je veux dire, c'est vraiment. Puis, ah oui, une chose justement, en parlant de ça. Si les femmes qui m'écoutent, les filles qui m'écoutent, si vous avez une passion, si vous avez quelque chose qui vous intéresse, faites-le. Vous avez l'opportunité de le faire. Donc, si vous avez une passion, même si c'est un à côté, même si c'est la nourriture que vous allez faire dans les événements, si vous savez coudre, moi j'aimerais ça, savoir coudre, j'ai une machine à coudre, moi je sais pas coudre. Ok. Faites-le, faites-le. Il y a tellement de belles choses que vous pouvez faire. L'artisanat africain regorge tellement de belles choses, de Oui, juste mettre ça en avant. Valoriser votre culture, valoriser votre pays. Même ça, ça vous rapproche du oui, pays. c'est On vrai. peut toujours vous sortir de votre pays, mais on ne sortira jamais le pays de vous. Vous l'avez Oh, amené. oh, c'est beau ça. Alors là, on va terminer sur cette touche-là. On peut vous sortir du pays, mais on peut pas sortir le pays de vous. Alors, Ruka, merci d'avoir été sur Zoom Famille Migrante. On te remercie et puis on te souhaite plein de bonnes choses. Merci à toi. Merci. Merci à toutes. Merci Merci, beaucoup. merci Ruka. Bye bye. Bye.